Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment sélectionner un produit sur un formulaire Excel et en fonction de ce choix montrer l'image associée. Donc c'est pour cela que nous avons ici dans ce tableau deux colonnes, la colonne A avec le nom du produit et la colonne B avec le lien de l'image que nous souhaitons du coup visualiser. Alors pour cela on va aller sur l'onglet développeur et on va commencer tout de suite par insérer un formulaire. Et on va aussi insérer un module. Le module qu'on va créer tout de suite, enfin la macro qu'on va créer dans le module, c'est tout simplement afficher formulaire. Voilà, et on mettra du coup le userform 1.show. Voilà, donc ça c'est juste pour la formalité. Et donc sur notre formulaire ici, ce qu'on va vouloir faire, on va faire les choses de manière assez simple. D'abord, on va faire donc une zone de liste modifiable. Donc je vais la faire assez grand pour l'instant, donc ce sera la combo box 1. Et je vais donc prendre aussi une image ici, dans la boîte aussi, et que je vais mettre comme ça pour l'instant. Et ce qui s'appelle donc image 1. Pour l'instant, je vais laisser très simple comme ça. Et ce que je vais faire en termes d'initialisation, c'est tout simplement initialiser donc ma combo box 1 afin qu'on puisse justement mettre les informations que nous avons sur notre onglet. Alors on va garder les choses de manière assez simple pour l'instant. Donc on va créer une variable du coup pour la dernière ligne qui s'appelle dim_last_row as long. Et on va aussi donc faire une variable qui va avoir donc toutes les données, qui s'appelle ardata_as_variant. Donc voilà, et on va aussi se faire donc une variable ws_data qui sera donc l'onglet où nous avons les informations. On va tout de suite faire cette ws_data est égal donc à l'active workbook, donc au fichier actif. .worksheets et ici on va juste mettre la position 1 puisqu'il n'y a qu'un seul onglet. Voilà. Après on va donc calculer les dernières lignes de cet onglet, donc ws_data.sales et là pareil rows.count. On va faire ça dans la première colonne puisque nous avons les noms de produits ici, .endxlup, .row. Si jamais vous ne connaissez pas cette fonctionnalité ici pour identifier la dernière ligne, n'hésitez pas à regarder certaines de mes autres vidéos puisque j'en parle déjà pas mal sur d'autres vidéos. Maintenant qu'on a cette dernière ligne, on va donc du coup créer, on va juste sauvegarder les informations, pardon. Donc sauvegarder les informations dans l'arrêt, c'est-à-dire donc on va faire tout simplement ardata est égal à ws_data.range et donc on va prendre le début du tableau qui est donc en ligne 2, colonne 1, et la fin du tableau qui est donc en ws_data.sales. La ligne sera donc last row. La dernière colonne est 2 ici, puisqu'on n'a que deux colonnes, on va faire un truc assez simple. Et c'est tout. Maintenant, on va donc associer le tableau à la combo box. Et donc on va faire combo box 1.list égale ardata. Voilà, et après on peut supprimer ardata puisqu'on l'a envoyé dans la combo box 1. Voilà, donc déjà, là ça nous permettra, dès qu'on ouvre du coup le formulaire, d'avoir le choix sur ce menu déroulant. Maintenant ce qu'on veut, c'est dès que ce choix change, on veut que l'image change aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur la combo box pour que du coup dès que ça change, on ajuste aussi l'information. Et là, ce dont je vais avoir besoin, c'est de vérifier si c'est vide ou pas vide, finalement déjà la valeur de la combo box. Donc si combo box 1.value, donc la valeur de la combo box 1 est égale à vide, alors dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est que l'image 1.picture, c'est égal à rien du tout. Donc c'est-à-dire qu'on veut finalement vider l'image. Donc on va mettre load picture vb null string. Voilà, donc c'est comme ça en fait qu'on va relancer l'image. Donc on va redéfinir ce qu'on montre. En mettant vb null string ici, on définit qu'on ne montre rien.
Et donc si c'est égal à quelque chose, cette combo box 1.value, ce qu'on veut faire, c'est récupérer potentiellement le chemin de l'image. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une variable pour que ce soit plus clair. Chemin image, à string. Et donc le chemin de l'image, ce sera égal en fait à la combo box 1, mais donc la colonne 1, qui est donc en fait l'équivalent de la colonne 2, donc la colonne B finalement dans notre fichier Excel. Et une fois qu'on a ça, et ben on reprend la même ligne, la même fonction que juste au-dessus, c'est-à-dire qu'on fait l'image 1.picture est égal à load picture, et ici au lieu d'avoir vb_null_string, on va avoir du coup le chemin de l'image que l'on veut afficher. Et comme ça normalement on doit pouvoir du coup changer à chaque fois l'image qui est montrée. Je crois que c'est à peu près tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller se créer un petit bouton pour le formulaire. Donc voilà, quand je clique dessus, ça s'ouvre, j'ai bien mes choix. Si je fais produit 1, voilà, j'ai bien l'image qui s'affiche. Si je fais produit 2, ça ne marche pas puisque ici j'ai, je pense, un mauvais format d'image. Je vais aller vérifier que c'est pas juste le changement en fait qui pose problème. Donc je vais coller la même image et je vais sélectionner déjà le produit 2. Là il n'y a plus de problème, et si je fais produit 1, pas de problème non plus. Donc c'était juste le format de l'image qui coinçait. Donc déjà bon à savoir, il faut vérifier quel format d'image vous avez dans vos listes, on va dire. Et ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'en fait, effectivement, l'image n'est pas affichée en entier. Alors, cela nous amène justement à sélectionner finalement ce carré là, cette image. Et dans les propriétés, si on regarde à gauche, en bas, on a quelque chose qui s'appelle normalement Picture Size Mode. Et par défaut, le mode, c'est Picture Size Mode Clip. Et si on change à mode Stretch, voilà, là je change en mode Stretch, on va voir tout de suite ce que ça donne. Dès que j'ouvre le produit, et ben on voit que l'image elle est un peu déformée et que du coup effectivement il y a quelque chose qui est pas top. Donc si je retourne sur le format et que je retourne sur cette Picture Size Mode, et au lieu de Stretch, je prends mode Zoom par exemple. Voilà, donc c'est le numéro 3. Hop, je vais retourner sur le bouton et je vais voir en fait du coup comment ça a changé. Voilà, et là du coup effectivement on voit que l'image s'adapte pour rentrer dans le cadre qu'on a créé. Donc dépendant de ce dont vous avez besoin, ce sera intéressant de changer ce Picture Size Mode. Bien entendu ici je le change directement dans les propriétés du champ, mais on peut effectivement le changer aussi avec VBA en fonction par exemple, si on avait plus d'informations, de l'image elle-même. Donc si on souhaite le définir à travers l'image directement, on pourrait le faire. Donc ça c'est une première méthode pour afficher les informations, sachant que si on voulait faire aussi autrement, avec du coup une création et modification des images qu'il y a à faire, on pourrait ne pas utiliser du coup ce menu déroulant, mais une textbox, et de la même manière, si la textbox change, la valeur de la textbox change, donc l'image change. Voilà, donc il n'y a pas grand chose de plus à savoir sur cette fonctionnalité. Donc je le rappelle ici, finalement la partie la plus importante c'est ici, c'est image1.picture égale load picture, et après le chemin de l'image qu'on veut afficher, et sinon vb_null_string si on veut remettre à 0.